Entrons dans sa présence avec joie, entrons dans la présence du roi des rois avec joie. Bienvenue à toi, bienvenue à vous, bienvenue à nous. Oui, bienvenue à l'école du dimanche. À tout un chacun, nous avons un trésor à partager aujourd'hui. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui avec un nouveau thème. De la haine à l'amour. De la haine à l'amour, c'est l'histoire vraie qui se déroule dans la ville de Hautmont, dans le nord de la France. Ce jeune homme qui s'appelle Pascal est parti de la haine à l'amour. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la haine? C'est quand on n'aime pas quelqu'un, mais vraiment pas du tout. Et c'est ce que ce Pascal avait pour son papa. Il n'aimait pas du tout son papa. Mais tu vois, finalement, il va aimer son papa comme jamais auparavant. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Alors, je te propose d'écouter ce message que le Seigneur a donné à Athanase, à tonton Athanase pour nous aujourd'hui. Bonjour tonton Athanase. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit encore béni pour la grâce qu'il nous donne, mes chers amis, de nous retrouver. Et c'est toujours avec beaucoup de joie. Je suis toujours pressé en tout cas que ce jour arrive pour qu'on puisse ensemble adorer le Seigneur. Alors, une fois de plus, coucou à tous nos amis, à vous qui nous suivez maintenant, nombreux. Nous sommes dans la joie chaque fois de vous retrouver. Et ce matin, croyez-moi, le Seigneur a beaucoup de bonnes choses pour nous. Mais avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans ce temps d'adoration, comme c'est déjà le cas, nous allons prier. Pour recommander nos cœurs au Seigneur. Recommander tout ce moment au Seigneur et lui demander d'être au contrôle. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis pour toutes tes grâces. Merci beaucoup parce que il te plaît de rassembler tes enfants, comme aujourd'hui, pour qu'ensemble nous puissions lever nos yeux vers toi et te prier. Nous te recommandons ce moment, soit le premier et soit le dernier, soit celui-là qui est honoré, que la gloire te soit donnée. Voici nos cœurs, que nos cœurs, Seigneur, te plaisent ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et que Saint-Esprit, tu sois au contrôle de ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Allez, on y va tous. On acclame Jésus-Christ parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors on acclame sa présence. Merci Seigneur, tu es toujours fidèle. Que gloire te soit donnée. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. On va continuer à prier le Seigneur. C'est important. On va prier le Seigneur comme notre ami qu'on connaît, qui est tout le temps là en train de nous encourager à prier. Nous allons passer un bout de temps dans l'adoration. Je vous disais tantôt, le dimanche passé, que adorer Dieu, ce n'est pas lui demander, mais c'est lui dire qui il est. Dieu est créateur, Dieu est éternel, Dieu est bon, il est amour. Alors quand tu adores Dieu, prends soin de lui dire qui il est et ce que tu ressens pour lui aussi. C'est très important. On ne dit pas tonton, Seigneur, bénis tonton Athanase. Non, ce n'est pas le moment. Alors c'est parti. On va ensemble adorer le Seigneur. Alléluia. Je vais donc prier. Et puis je vais te laisser prier. Et après, on va voir ensemble comment on va continuer ce moment. Notre Seigneur, toi qui es parti à la croix pour nous, c'est toi le Sauveur. C'est toi seul qui es le vrai Sauveur. Et nous te bénissons ce matin. Que ton nom soit béni parce que tu es le ressuscité. Gloire à toi parce que tu es l'agneau de Dieu.
Tu es celui-là dont le sang est puissant pour effacer nos péchés. Que la gloire te soit donnée, Père, pour ton amour que tu as manifesté par Jésus-Christ. Ce matin, c'est avec un cœur humble que nous venons te le dire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je vais te laisser donc aussi à toi aussi l'occasion d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. Allez donc, c'est parti. Je te laisse le temps d'adorer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, vas-y. Dis à Dieu qu'il est. Il est grand. Il est fort. Il est toujours fidèle. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier et je vais t'inviter à prier maintenant avec moi, s'il te plaît. Dis avec moi. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. C'est toi qui as fait les montagnes, tous ces oiseaux, tous ces animaux, même les papillons. C'est toi qui les as créés. Et c'est toi qui as fait toutes choses bonnes en son temps. Nous te rendons toute la gloire. Car c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Merci pour papa. Merci pour maman. Que seule la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je suis content pour la prière que tu viens de faire. Nous allons encore acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer parce qu'il est grand, il est fort, il est magnifique. Il est puissant. Il est puissant, c'est lui qui nous garde toute la semaine. C'est pourquoi nous voulons crier encore pour lui en disant: wow, Seigneur, wow, que ton nom soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons continuer et cette fois-ci, je vais encore vous prier de bien vous tenir, de prendre vos Bibles. Je sais que vous avez déjà vos notes à côté et ensemble, on va lire ce beau trésor que Jésus-Christ nous a donné. Je parle bien du trésor partagé. Alors, nous allons prendre le trésor partagé et nous allons le lire. Pour ce matin, je vous demande de prendre donc vos Bibles et on va lire ensemble Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Je vous laisse chercher un peu. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un seul verset qu'on va lire aujourd'hui. Et on va ensemble étudier la parole de Dieu. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Voilà donc le petit passage qu'on va ensemble méditer. Mais pour le méditer, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire vraie. L'histoire de la famille Parent. Voilà, c'est le nom de la famille. Monsieur Parent avait une femme et des enfants.
Donc, quand je vous dis la famille parent, c'est vraiment le nom de famille de ces personnes-là. Donc, c'est des personnes qui vivent ici en France. Ils vivent dans une ville, une petite ville qu'on appelle Aumont, qui est du côté de Lille. Donc là, nous sommes dans le nord de la France, pas loin de la frontière avec la Belgique. C'est une belle petite ville, une belle petite commune qui vraiment est caractérisée par ses maisons, parce que cette ville-là, la plupart des maisons sont bâties avec de la pierre spéciale. Donc les murs sont comme ça en rouge. Et c'est dans cette petite ville-là que vivait Monsieur Parent avec sa femme, avec ses 3 enfants, dont l'aîné s'appelle Alain, le deuxième s'appelle Pascal et leur petite sœur qui s'appelle Annie. Je vous dis que c'est une histoire qui est vraie, qui s'est passée dans cette famille, qui était une famille paisible, une famille où il n'y avait pas beaucoup de bruit, où les enfants aimaient papa, où papa aimait ses enfants, maman aussi. Et dans cette petite ville-là, notre ami Pascal, le deuxième, il était tout joyeux et il pouvait courir ça et là avec ses amis, mais là il est tout seul, courir pour s'amuser, pour chasser souvent les papillons et voir toutes ces fleurs, ces belles fleurs, n'est-ce pas, les voir et s'en réjouir. C'était un enfant qui était heureux. Et comme son père travaillait dans cette ville-là, sa mère ne travaillait pas, elle était mère au foyer. Un jour, il y a eu donc une décision qui a été prise, c'est que le papa devrait quitter cette ville pour aller dans une autre ville pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler dans cette ville-là. Il y avait une usine dans cette ville où il devait y aller pour travailler. Alors un jour, pendant qu'ils prennent donc leur dîner, le soir, papa va annoncer à toute la famille que je suis désolé, mais on doit quitter notre belle ville. On doit partir d'ici pour que je puisse travailler dans une usine. Les enfants n'étaient pas très partants parce qu'ils étaient vraiment déjà habitués à cette ville. Ils avaient leurs amis. Ils n'avaient pas trop envie de partir. Mais situation oblige. Il fallait qu'ils plient bagages pour déménager, aller dans cette ville. Ils ne pouvaient pas imaginer que cette décision allait être lourde de conséquences. Ils ont donc appelé des gens pour les aider. Et puis bientôt, ils ont déménagé. Ils sont donc allés dans cette ville-là et le papa a commencé à travailler pour nourrir sa petite famille. Il travaillait, mais au boulot, il avait beaucoup de pression. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et bientôt, papa s'est mis à boire un peu d'alcool. Il se disait en buvant un peu d'alcool, ça va passer. Je vais essayer, je ne vais pas stresser. Je vais essayer de passer le moment. Alors il a commencé à prendre une bouteille d'alcool, une deuxième bouteille d'alcool. Et puis, au fur et à mesure, papa a commencé à en prendre un peu trop fort. Et c'est là que tout va commencer à se gâter. La maman a essayé de parler à son mari pour lui dire « Ah, mais tu bois un peu trop d'alcool. Est-ce que tu peux diminuer ?» Et le papa disait « Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Et il a commencé à en apprendre beaucoup. Mes amis, je vais juste m'arrêter là déjà pour vous dire que l'alcool n'est pas un bon compagnon. L'alcool n'est pas un bon ami. L'alcool,
c'est dangereux. Et moi, personnellement, je ne bois pas d'alcool. Parce qu'en buvant l'alcool, on risque de devenir autre chose. Et c'est ce qui est arrivé à M. Parent. Chaque fois qu'il buvait, il devenait ivre, ivre, ivre. Alors souvent, quand il rentrait à la maison, il dandinait, il parlait tout seul. Et les gens le regardaient dans la rue. Et tout ça, ce n'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Non pour lui, non seulement pour lui, mais aussi pour les enfants. Pour les enfants. Parce que désormais, il a commencé à crier sur les enfants. Il criait sur les enfants. Pour un oui ou pour un non. Voyez-vous, le petit Pascal, il avait commencé à avoir peur de son père. Sa mère aussi avait peur. Il criait. Et bientôt, il s'est mis à donner des coups aux enfants, les menacer. Et quand la maman voulait intervenir, il menaçait aussi maman. Il menaçait maman. Monsieur Parent était devenu un papa violent. Et ça, c'est pas intéressant. Et un jour, pendant qu'il criait et qu'il voulait frapper encore ses enfants, maman a voulu l'en empêcher, mais il a poussé maman et sa tête a cogné le mur et il a commencé à battre maman. Les enfants pleuraient, la maman criait, mais personne ne venait à leur secours. Et la situation devenait de plus en plus compliquée à la maison. Et quand Pascal allait dormir, désormais, il ne dormait pas bien. Il pleurait. Il se disait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Papa ne nous aime pas. Et il a commencé à avoir de mauvaises pensées pour son père. Il disait que papa est méchant. Papa ne nous aime pas. Papa n'aime pas maman. Et papa nous veut du mal. Alors moi aussi, je n'aime plus mon papa. Et là, ça a commencé à devenir difficile. Pascal a commencé à détester, à avoir de la haine, plus d'amour. Au contraire, c'était de la colère qu'il avait dans le cœur pour son père. Parce que, disait-il, papa est devenu trop méchant. Et là, en grandissant, cette colère était aussi là et elle grandissait aussi. Et puis, il a commencé aussi à avoir de la colère pour les voisins. Parce qu'il se disait, mais quand on nous frappe à la maison, les voisins entendent bien, mais les voisins, ils ne réagissent pas. Et aussi, cela a commencé à jouer sur ses études. C'était devenu difficile. Parce que il dormait en classe. Puisque la nuit, il pensait tout le temps, il dormait en classe. Et il ne suivait plus les cours. Même quand le professeur parlait, Pascal n'était pas dans la classe. Il n'était plus dans la classe. Et tout ça, c'était devenu difficile. Il se disait, peut-être que la police va entendre tout ce qui se passe. Et quand la police va venir, la police va attraper papa. Parce que papa est trop méchant. Et finalement, c'était ce à quoi il pensait chaque fois. Et la haine, la colère était désormais enracinée dans le cœur de Pascal. Il n'aimait pas son papa. C'était fini. C'était fini parce que chaque fois, il se disait, papa va encore me gronder, il va encore me frapper, il va encore me battre. Et tout ça, c'était fatigant pour lui. Pascal passait des moments
difficile. Quoique, enfant, je vais te dire une chose. Toi qui m'écoutes, si tu connais un ami qui vit cette situation, il faut plutôt l'aider. Il faut l'aider parce que ce n'était pas le cas de Pascal. Pascal, il n'avait personne pour l'aider quand il allait à l'école. Au contraire, les gens se moquaient de lui. On disait, son papa était un ivrogne. Et désormais à l'école, il n'avait vraiment plus d'amis. Il avait pour seul ami Philou. Philou, c'est son chien. Et alors, quand il prenait son chien, c'est avec lui qu'il parlait. Il lui expliquait tout ce qu'il vivait. Mais Philou le chien, il n'entendait pas vraiment ce que Pascal lui disait. Il était en larmes et il pensait que le chien pouvait le consoler. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Il a grandi vraiment difficilement. Et puis, ce qui devait arriver entre son père et sa mère est arrivé. Puisque papa ne comprenait rien quand maman parlait et que les enfants étaient vraiment battus, sa mère et son père ont décidé de se séparer. C'est ça la difficulté. Je ne sais pas ce qui t'arrive chez toi, mais s'il y a une telle situation, je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui est là et qui t'aime tous les jours. Donc c'est comme ça que quand Pascal a eu 12 ans, il y a eu cette séparation. Difficile. La maman est allée vivre avec les enfants dans une autre ville. Et le papa est resté tout seul. Et maman devrait maintenant travailler. Travailler. Parce qu'elle avait 12 ans. Sa petite soeur avait 10 ans. Son grand frère avait 14 ans. C'était tous des gamins, des enfants. Et il n'y avait personne pour leur donner des conseils. Et quand maman allait au travail, les enfants étaient livrés à leur triste sort. Et bientôt, ils ont commencé à se donner des conseils eux-mêmes. Et si on sort? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir. Alain et Pascal ont trouvé un nouveau lieu où ils vont, s'amuser. C'était la rue. Ils sont allés dans la rue. Et dans la rue, ils ont commencé à faire beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Ils se moquaient des gens. Ils ont commencé à voler. Ils ont commencé à insulter les gens. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. La vie des enfants a complètement changé. C'était compliqué. Mais dans tout ça, leur maman n'était pas chrétienne. Leur papa aussi n'était pas chrétien. Et c'était ça la difficulté. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, a commencé à travailler pour que Pascal sorte de cette situation. Il avait entendu parler de l'église. Mais il s'est dit, oh, à l'église, c'est tous des mauvaises personnes. Moi, je n'aime pas l'église. Et moi, je n'aime pas le Seigneur. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Et donc, c'est comme ça qu'il disait qu'il s'en fichait de l'église. Et puis un jour, comme Dieu sait faire ces choses, quand il est dans la rue, il y a un monsieur qui l'a abordé. Tu lui as dit, Jésus t'aime. Et Jésus fait des miracles. Et Pascal a dit, Jésus fait des miracles. Il se moque de moi, ce monsieur. Avec toute la souffrance que je vis, il me dit que Jésus fait des miracles. Alors, si Jésus fait des miracles, il le fait pour les autres, pas pour moi. Alors, je m'en fiche de Jésus-Christ. Et il lui a parlé de Jésus comme quoi Jésus est le sauveur. Il faut donner sa vie à Jésus. Mais Pascal n'a jamais voulu accepter cela. Au contraire, c'était la rue qui l'intéressait. Ce monsieur a insisté
en lui parlant de Jésus, il a dit non, moi je n'aime pas Jésus. D'ailleurs, personne ne m'aime. Même mon père, il ne m'aime pas. Il n'arrête pas de crier sur ma mère. Alors je ne pense pas et je ne crois pas que quelqu'un puisse avoir de l'amour pour moi. Et oui, souvent les difficultés font que nous ne voyons pas l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Mais Dieu aimait véritablement cet enfant. C'est pourquoi un jour il a été invité à l'église. Lui, Alain, Annie et maman, toute la famille. Et ce jour-là, il y est allé, malgré lui-même, parce que maman voulait qu'ils y aillent. Alors, il y est allé. Et quand il y est allé, le pasteur a prêché. Et quand il a prêché, il a prié pour les gens. Et ce jour-là, un miracle s'est opéré. Une petite fille qui était sourde et muette a commencé à parler. Et Pascal s'est dit, mais ça, c'est vraiment de la comédie. Les gens, ils se moquent de nous. C'est de la comédie. Mais ils ne savent pas que Jésus fait des miracles. Et que les miracles existent encore aujourd'hui. Et ce jour-là, cette petite fille-là, Dieu l'a guérie. Elle était avec sa maman. C'était la joie dans leur famille. C'était vraiment la joie dans leur famille. Et le pasteur a encore parlé. Il a dit que Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la maman de Pascal a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle acceptait Jésus et elle était tellement joyeuse. Mais Pascal, lui, il se disait, tout ça c'est de la comédie. De toute façon, moi, personne ne m'aime. Même mon père, il ne m'aime pas. Alors, je ne crois pas que Jésus, que je ne vois pas, puisse avoir de l'amour pour moi. Il est resté sourd. Il est resté sourd à ce que le Seigneur voulait lui dire. Et c'est comme ça que sa vie a continué. En faisant des bêtises. En manquant même d'aller souvent à l'école. Et Jésus-Christ l'a toujours suivi. Tu sais, Jésus t'aime. C'est pourquoi chaque fois, il me dit de te dire qu'il t'aime et que tu dois donner ta vie à lui. Parce que c'est lui qui va faire en sorte à ce que ton avenir soit meilleur. C'est Jésus-Christ. Il ne laisse jamais ceux qui viennent à lui. Et c'est comme ça qu'un autre jour, ce petit enfant a été invité à l'église. Et le pasteur disait, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Oui, Jésus veut de toi. Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Et Pascal est resté là. Et il est parti. Il est parti sans avoir accepté le Seigneur. Mais cette parole du pasteur est restée dans sa tête. Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur. Des mois sont passés. Et cette parole résonnait toujours dans son esprit, dans sa tête. Jésus veut ton cœur. Et à toi aussi, je veux dire que Jésus veut ton cœur. Alléluia. Et un autre jour, il est parti avec sa maman, histoire d'accompagner sa maman à l'église. Mais dès qu'il rentre à l'église, il sent une présence, une paix, une joie. Alors il pensait qu'il y avait quelqu'un qui était derrière lui. Alors il s'est retourné pour regarder derrière lui. Mais en réalité, il n'y avait personne. C'était la présence de Dieu qui était vraiment dans cette salle-là. Et quand le pasteur a prêché,
cette fois-ci, le pasteur a dit que Jésus-Christ est mort pour toi. Les gens, Jésus n'a rien fait, mais ils avaient de la haine pour Jésus. Et c'est pourquoi ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Alors ce message a parlé, vraiment parlé à Pascal. Parce que souvenez-vous, Pascal aussi avait de la haine. Il avait de la haine pour son père. Mais tous ceux qui avaient de la haine pour Jésus et qui l'ont crucifié, qui ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le, Jésus les a portés dans son cœur. Jésus les a aimés. Alors le pasteur a dit, toi aussi, si tu as de la haine dans ton cœur, tu dois commencer à aimer. Parce que Jésus t'aime. Et c'est ce message qui a vraiment déchiré le cœur de Pascal. Et Pascal aussi, il s'est vu comme dans cette foule qui criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Et vraiment, au bout de tout ça, Pascal a commencé à comprendre que Jésus l'aime. Malgré la haine qu'il avait pour son père, Jésus l'aime. Alors il a commencé à pleurer. Il s'est dit, si Jésus m'aime, je vais lui dire de me pardonner. De me pardonner. Et c'est comme ça qu'il a pleuré. Et désormais, Pascal a donné sa vie à Jésus. Gloire à Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Et du coup, son visage est devenu tellement rayonnant. Il ressentait la paix en lui, la joie en lui, l'amour en lui, qu'il s'est dit, il faut que j'aille voir mon Père. Parce que Jésus m'a pardonné. Je vais aller voir mon Père pour lui dire que j'avais de la haine pour toi, papa, pour tout ce que tu as fait, et à maman, et à moi, et à tes enfants. Tu as fait trop de mal. J'ai eu de la haine pour toi. Mais désormais, je veux t'aimer. Papa, je t'aime. Et je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, toi qui as de la haine pour ton père, pour tout ce qui s'est passé, peut-être que tu as de la haine pour un ami, pour tout ce qui s'est passé. Mais je veux te dire une chose. L'amour vaut mieux que la haine. Laisse tomber tout ce qui s'est passé. Et cours te jeter dans les bras de papa. Fais la paix. Et tu verras que Dieu te bénira davantage. Et c'est comme ça que Pascal a fait la paix avec son père. Et puis, plus tard, papa et maman se sont réconciliés. Et ils se sont réconciliés et ils ont célébré vraiment leur mariage. Allant devant le maire, c'était un jour merveilleux. Tu vois, Dieu est capable de faire de grandes choses. Même si papa et maman ne sont pas ensemble aujourd'hui, Dieu est capable de les mettre ensemble. Et comme toi, tu comprends ce message, c'est à toi de prier. Seigneur Jésus, papa et maman ne sont plus ensemble. Et c'est vrai que j'en souffre. J'ai envie de voir papa, mais papa ne vient pas à la maison. Seigneur, fais que papa et maman se réconcilient. C'est à toi de prier. Et moi aussi, je prie avec toi. Dieu est capable. Il fait des miracles. Et il attend ta prière. Tu vois, dans le cas de Pascal, ils ont fini par se marier. Et cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pascal a grandi. Comme je vous le dis, c'est une histoire vraie. Il a grandi aujourd'hui, il a 4 enfants. Et Pascal a compris que beaucoup de personnes souffrent comme lui a souffert. Et désormais, Pascal va dans les prisons. Il va dans les prisons pour annoncer l'évangile, pour dire aux prisonniers, c'est vrai, tu as une situation difficile et la situation t'a amené à faire beaucoup de choses. Mais Jésus t'aime. Il est devenu cette personne qui va maintenant témoigner de l'amour de Jésus. Et Pascal ne s'arrête pas là. Pascal va même dans la rue pour parler à ceux-là qui sont des sans domicile fixe, des SDF comme on dit, des clochards comme certains le diraient aussi, qui boivent
il va dans la rue et il va leur témoigner que Jésus peut les sauver et que Jésus les aime. Je veux te dire une chose. Toi aussi, Jésus t'aime. Alors, si tu as de la haine dans le cœur, il faut dire à Jésus d'enlever cette haine, de te pardonner toi-même et de t'aider à pardonner les autres. Parce que ce que Jésus veut, c'est que l'amour soit dans ton cœur tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va prendre du temps et on va prier ensemble. S'il te plaît, si tu as de la haine dans le cœur pour quelqu'un, c'est maintenant le temps de dire au Seigneur, pardonne-moi. Je lui pardonne tout ce qu'il m'a fait. Je lui pardonne tout ce qu'il m'a fait. Si tu as de la haine pour papa, pour tout ce qui s'est passé, s'il te plaît, pardonne à papa. Pardonne-lui. Dis Seigneur, bénis mon papa. Au nom de Jésus. Je lui pardonne. Que tu donnes à maman aussi de lui pardonner. Merci Seigneur. Voici mon cœur. Je te donne moi aussi mon cœur. Merci parce que tu m'aimes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce beau message qu'on a écouté. Je vous encourage à lire davantage la Bible. Le trésor partagé. Parce que Dieu vous aime. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, on sera encore là pour parler d'un autre sujet. D'ici là, sachez que je vous aime toujours et que le Seigneur vous aime plus que moi. Soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus. Merci tonton Athanas pour ce beau message que tu as partagé avec nous, ce trésor que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons reçue aujourd'hui, de la haine à l'amour. C'est ce beau message que nous avons reçu qui raconte l'histoire de Pascal. Oui, c'est une belle histoire qui est terminée par le mariage de ses parents. Et les enfants, vous avez compris, c'est important d'avoir des bonnes relations avec vos parents et surtout ne gardez pas rancune. Il ne faut pas rester fâché après maman, ne reste pas fâché après papa. Toujours, il faut demander pardon. Ou alors, si papa et maman sont fâchés, eh ben tu sais quoi? Tu pries. Tu pries pour papa ou tu pries pour maman. Et voilà, on a Jésus-Christ qui est le Dieu de réconciliation et qui apporte l'amour dans toutes les maisons. Recevez l'amour de Jésus. Passez une très belle semaine et à dimanche prochain.